On repart faire l'aventure à travers Genève et c'est cool. Et en gros, je suis à la Jonction. Donc entre Jonction et Plainpalais, je me dirige vers chez Sound. C'est un magasin de vinyle et il y a des CD, des disques, si je dis pas de bêtises. Il y a Prométhée qui sort un nouvel album. Et donc Prométhée, c'est un groupe de métal de Genève. Ils ont eu la bonne idée de faire une première écoute de leur album dans ce magasin et comme ça les gens peuvent interagir et on va voir, on va aller voir ce que ça donne et puis on va aller se poser avec eux, discuter un peu, discuter avec les gens du magasin et puis on part à l'aventure. C'est ce qu'il y a de plus cool. On ne sait pas où ça va nous mener, on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc Plainpalais, c'est un des centres assez importants de Genève. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Il y a le skatepark, il y a le cirque pendant l'hiver. Il y a tout et rien. Et maintenant, Sound, ça va être là-bas. Si vous aimez les vinyles, si vous aimez la musique de, je pense, tous les horizons, il y a vraiment de tout, vous allez être servi parce qu'il y a vraiment, il y a plein de pépites, il y a tout, il y a vraiment de tout, que ce soit de la country au metal, au rap, au rock, au punk, au tout et tout. Et c'est super chouette, c'est très coloré, les murs ils sont pas en bleu, il y a toutes ces fours de vinyle l'une à côté de l'autre, ce qui fait qu'il y a de la couleur partout. Et on va continuer à tourner, prendre encore quelques clichés. Plus tard, on pourra interviewer autant Prométhée que les responsables du shop. C'est un chouette événement, c'est une super bonne idée de présenter son album de cette manière, d'être en contact direct avec les gens et puis de dire voilà, nous on sort un vinyle et voilà ce qu'il y a dedans, voilà pourquoi on est allé là-bas, pourquoi on a fait ça, parce qu'on est tous hyper curieux au final. Et c'est un bel endroit et ça a une vraie âme et il y a vraiment plein de trucs sympathiques. Donc je suis devant le magasin avec Alain, c'est un des propriétaires. Ok. Et on va savoir qu'est-ce qui s'y passe à l'intérieur parce que beaucoup de gens je pense passent devant mais ne s'arrêtent pas et je pense que c'est une pépite avec plein de mines d'or. Et c'est parti. Voilà, alors je m'appelle Alain Jean Méret, j'ai 60 ans au mois d'août. Ça va faire 40 ans l'année prochaine que j'ai ouvert ce magasin, qui était d'abord pendant 11 ans à la rue de l'École de médecine, entre 1979 et 1990. Et puis après on a déménagé à la rue du Stand. On avait ouvert une market à l'anglaise, Maniac, des fringues, les Maniac. Voilà. On a fait 3 ans ensemble dans la même surface, c'était cool, début des années 90. Puis après on est venu ici. Depuis 1993, ça fait, je sais pas, on est ici à la rue du Mail, donc du disque. On a commencé en 79 avec, il n'y avait que le vinyle et les cassettes. Et puis après le CD est arrivé, on avait une toute petite surface à la rue de l'École de médecine, donc on a dû tout à coup avoir 2 formats, donc le vinyle encore et puis le CD. À un moment donné, on n'avait plus de place. Donc on a déménagé, on a ouvert ce grand truc à la rue du Stand, puis voilà. Maintenant on est là. Puis on est en train d'assister à la mort du CD et le retour du vinyle, c'est assez marrant. Comme ça, en 40 ans, on pourra dire que la roue a tourné. Voilà. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien. Pour nous, c'est cool. Bon, à la Fnac, si tu veux acheter, je pense une machine à Nespresso, je sais pas. Ici, nous, on ne vend pas de machine Nespresso. Après, eux, ils n'ont pas un choix. Je ne veux pas dégueuler sur personne, mais ils n'ont pas. Il n'y a plus rien, quoi. Enfin, c'est bon.
On est indépendant, c'est nous qui choisissons ce qu'on vend, pas de playlist, on n'a pas de pression aucune. On vend ce qu'on aime, ce qui nous fait plaisir. Point à la ligne. Vous êtes des passionnés de musique? Ouais, on peut dire, ouais. Ouais, coucou à tout le monde, quoi. Enfin, je sais pas, allez supporter votre disquaire indépendant, où que ce soit. Continuez à supporter les groupes, à acheter des disques, ou aller au concert, etc. Arrêtez de penser que la musique est gratuite et puis que les musiciens vivent comme nous. Donc je suis allé me mettre dans la rue pour avoir un peu de calme. Au final, il y a plein de scooters et plein de voitures qui passent. On voit qu'ils ont préparé, ils ont prévu le truc où il y a un petit apéro, il y a de quoi boire, de quoi manger. Ils ont prévu des bières, ils ont prévu tout ce qu'il fallait et que c'est cool, c'est un peu comme à la maison, c'est la famille, on va, on se pose, on se prend sa petite assiette avec des chips, des trucs et puis mais c'est plus cool, c'est plus simple, c'est facile. Et quand c'est facile, c'est cool. C'est un groupe, ça fait longtemps qu'ils tournent, ils ont sorti plusieurs albums, ils ont beaucoup de scènes à leur actif. Leur dernier album, alors moi j'ai écouté, je crois presque tout l'album. Ils ont fait un album qui est très puissant. Déjà l'enregistrement, il est extrêmement propre, il est extrêmement lourd. Il n'y a pas de fioritures. Ils ont une ligne directrice et c'est comme une tronçonneuse, quoi. Ils arrachent tout sur leur passage. Dans chaque morceau, il y a des petites subtilités, il y a des petites notes un peu dissonantes ou des notes qui sortent de Mars ou de Vénus. On ne sait pas trop d'où elles sortent et ça donne une couleur qui est assez intéressante. On a clairement le lien entre l'album d'avant et celui-là où on sent vraiment que maintenant ils ont une touche, ils ont une couleur qui est bien à eux. Et on sent que c'est Prométhée. On peut mettre l'album, qu'on sache ou qu'on sache pas, on sent tout de suite que c'est eux, on sait que c'est eux. Je pense que beaucoup de groupes au bout de longues années, donc c'est toujours le 3, 4e album ou 10 ans d'expérience ensemble, les groupes ils commencent à trouver une maturité et quelque chose qui leur est propre. C'est un peu, l'album, je pense qu'il est un album très abouti. Bon, il y a eu un changement dernièrement, donc ça fait que c'est encore amené une petite couleur, vu qu'il y a un nouveau batteur, donc il y a une petite différence. Ouais, c'est un album qui leur ressemble et je pense que maintenant ils ont vraiment trouvé leur style. Après, je pense qu'ils vont évoluer, et je pense que tous les groupes évoluent, mais on sent que c'est un album qui est mature. Ils ont fait le choix d'aller donc à New York pour enregistrer leur dernier album. Je pense qu'ils avaient un son précis en tête, ils savaient déjà qu'est-ce qu'ils allaient chercher et leur rendu il est vraiment bien. Ils viennent de sortir Salut. Ils ont donc leur dernier clip vient de sortir, Demons. C'est vraiment très joli. Il y a un vrai concept derrière leur imagerie, il y a un vrai message. Les images, elles sont très 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 belles. Elles sont pesantes, elles sont lourdes quand même à regarder. Le travail de colorimétrie, il est vraiment très très propre. C'est simple et concis, un peu comme eux. Et donc là, moi, je vais retourner à l'intérieur. Je vais aller écouter, discuter et rigoler avec des gens. Et c'est chouette, c'est vraiment une super bonne idée pour créer un contact entre les gens qui vont écouter cet album et le groupe en lui-même. Et voilà, et c'est parti, et je sais pas quoi dire, alors c'est parti. Alors salut, on est Prométhée, tu nous connais très bien d'ailleurs. Ça fait 10 ans qu'on est un groupe, on vient de Genève, on fait du métal. On s'attarde pas trop sur les différentes étiquettes du style, on dit qu'on fait du métal. Ça fait 10 ans qu'on est un groupe de métal. Aujourd'hui on sort notre 3e album qui s'appelle Convalescence. Un album de métal. De métal.
Et on est ici chez Sounds Records à Genève, super magasin de disques. Et on est très heureux de pouvoir accueillir plein de gens, partager un petit verre autour de la sortie de ce disque dont on est très fiers. La stabilité financière, c'est un peu un truc cliché à dire, mais c'est vrai. Je sais que là, actuellement, on se retrouve les deux. Moi, ça fait pas mal d'années que je vis relativement dans la précarité, que je dois bosser dans des jobs qui payent vraiment mal. Mais du coup, tu as plus de temps pour partir en tournée, genre de choses comme ça. Mais oui, une stabilité financière, du coup, dépendamment de toi, ta stabilité un peu mentale, émotionnelle, etc., qui peut malheureusement avoir une grosse charge. Ça peut faire une grosse charge dessus. Ça peut être extrêmement stressant de constamment être un peu en panique par rapport à l'argent. Premier truc, je dirais ça. Qu'est-ce que t'as? Je pense que ça dépend un peu de... Par exemple, dans le groupe, on a tous un petit peu des rythmes différents. C'est vrai, on parle un peu de stabilité financière. Il faut trouver son rythme et pouvoir avoir les bons compromis pour être disponible. Dans le groupe, certains travaillent à 100% dans des jobs fixes, d'autres sont à leur compte. Actuellement, comme le fait Josh, lui et moi, on est plus dans des jobs avec des missions sporadiques, comme ça, ça va, ça vient. Et c'est vrai que c'est une concession à faire pour pouvoir être vraiment disponible au maximum pour notre art. On a plein de gens autour de nous qui font la même chose, qui ont réussi à garder, on va dire, des relations, que ce soit intimes, que ce soit au niveau relationnel, des simples amis. Même ça peut être difficile aussi, de garder un groupe d'amis un peu dans sa vie, alors que depuis 10 ans, mon groupe d'amis, c'est eux, c'est une famille. Et du coup, pouvoir aussi, après un certain laps de temps, tu franchis un stade dans un groupe où c'est pas juste une bande de potes qui font de la musique. On peut comparer ça à une start-up. On est collègues. Et du coup, là aussi, il y a un sacrifice, pas vraiment un sacrifice, mais il y a juste une autre façon de se côtoyer, de vivre un peu notre amitié. Donc c'est la musique, c'est plus en mode collègue. Il y a tout plein d'amour, c'est ça qui est assez super, ça après 10 ans, on s'aime tout autant, voire plus. Je pense que la motivation numéro 1, c'est ça, c'est l'amour. On fait tout ça par amour pour les personnes avec qui on fait ça, les personnes qui sont réceptives à notre travail, et puis par amour aussi pour nous, parce que si on ne faisait pas ça, on ne serait pas aussi heureux. Je pense que ce serait chouette que petit à petit, nous on est dans la scène du métal, le hard et tout ça, puisse être encore plus rassembleur. Je ne veux pas dire populaire dans le mauvais sens du terme, mais que ça puisse rassembler des personnes avec plus d'horizons différents, quel que soit leur sexe, leur religion. C'est vrai que souvent dans le métal, on voit aussi un peu moins de filles, c'est plus considéré comme un milieu d'hommes, de mecs, c'est complètement faux. Voilà, ça se fait petit à petit, et puis nous on remarque aussi, il y a une évolution, il y a beaucoup plus de personnes de tous les horizons qui viennent, et on souhaite vraiment que ça continue dans ce sens-là. Ça donne de toute façon une ambiance plus agréable en général, que ce soit avec les gens avec qui tu bosses, les gens qui tu rencontres, les gens avec qui tu tournes. Le fait d'avoir que un boys club, comme on a tendance à dire, où ça peut être très masculin, relou, ça fait que tout d'un coup avoir des meufs un peu, ça change les attitudes de chacun. Ça fait une balance au final. Et puis c'est vrai qu'il y a peut-être une plus grande acceptation au niveau, à des niveaux plus populaires. Comme il y a 2 ans, on a eu la chance de jouer au Paléo, dans le festival, vraiment à une bonne heure. Un festival qui est normalement beaucoup plus familial et dans des styles musicaux un peu moins agressifs dans le métal. Et là, on a passé un super bon moment, le public aussi, il y avait plein de monde, c'était super, c'était vraiment... Voilà, je pense qu'on arrive à quelque chose de très communautaire dans le métal, je trouve ça chouette. Venez voir nos concerts, bordel de merde! Moi, depuis 10 ans, ça a été une forme de thérapie, de m'exprimer sur scène à chaque fois, la mise à nu, que ça soit sur scène ou à travers les textes. En plus, il y a des gens qui écoutent tous leurs paroles. Et puis ce que je voudrais dire, c'est genre, on a tous mal, on essaie de tous faire mieux. C'est un peu l'idée, c'est de faire au mieux.
on est dans un genre musical où on a tendance à beaucoup exprimer, parler d'émotions, on va dire, plutôt négatives dans la vie, mais c'est des émotions qui sont réelles. L'idée de cette musique a toujours été de libérer un peu ses émotions et d'aller vers quelque chose de mieux. Encore on voit une évolution avec nos albums. Là on arrive au 3e, Convalescence, c'est un peu le stade de la tentative de guérison déjà. Il faut continuer dans ce chemin, que ce soit personnel, que ce soit au niveau de la société. Espérons qu'on puisse aller Ben, je vous remercie. Merci. Je vais agrandir ça, comme ça. Pour moi, c'était hyper important parce que je les connais depuis maintenant très très longtemps. Le premier Ça, du groupe, faut pas l'oublier. Et je pense que qu'on soit dans la musique, qu'on soit faire n'importe quoi, on est des êtres humains, on transmet une émotion, un feeling, on fait du mieux qu'on peut et de nouveau ce que je dis à chaque fois, n'hésitez pas à approcher les gens, c'est pas parce qu'ils ont un instrument qui sont mieux ou quoi que ce soit. Je pense que s'ils font ça et qu'ils le partagent, c'est qu'ils ont aussi envie d'avoir des liens. Oui. Et je vous aime. Et j'aime tout le Aussi, monde. on vous aime et on t'aime aussi. Amour. Amour, voilà. Des bisous. Ciao. Ok, il y a l'église qui résonne les 150 coups de minuit. Donc voilà, donc c'est fini. Moi je repars tranquillement à mes aventures et je continue mes aventures dans Genève. Je pense pas que c'est le meilleur moment pour faire ça, mais bon. On va attendre quelques secondes alors. Ok, c'est beaucoup plus simple de faire ça là sans la sonnerie infernale. Je laisse passer la dame devant et y a pas de souci. C'est surtout pour toi. Hein. Donc c'était hyper cool. Je trouve que c'est un assez bon concept de présenter les albums comme ça, d'offrir, je pense, aux spectateurs un moment d'échange où ils peuvent poser leurs questions, où ils peuvent simplement échanger avec le groupe. C'est, comme toujours, j'ai été extrêmement bien reçu, ils ont été super gentils et je pense que malgré tout c'est quelque chose d'important dans la vie. J'espère qu'il y aura d'autres événements comme ça à Genève parce que c'est vraiment sympa. Et puis moi, ce soir, je vais m'arrêter là avec la vidéo. Et puis je vous souhaite à tous une très belle soirée. Profitez, là on est samedi soir. Et profitez de votre samedi, éclatez-vous, faites-vous pas trop mal non plus. Et puis on verra où ça nous mènera. Et je pense que ça nous mènera à des endroits cool. Et je vous fais des bisous et je vous aime fort. Et à tout vite.